Gabin, te voici de retour pour cette avant-dernière manche à Rouen. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton état physique et comment tu te trouves? Je me sens bien. Ça fait maintenant 3 mois bientôt que je suis en réathlé là, depuis mi-janvier à Aix. Je me sens bien. Je suis suivi par les kinés, par les prépas et maintenant les entraîneurs depuis 3 semaines que je suis revenu avec le groupe. Je me sens bien. Je suis content de faire partie du voyage jusqu'à Rouen et hâte de fouler la pelouse. Et justement, là, revenir sur. Bon, c'est la fin de saison, il n'y a plus trop d'enjeux, il n'y a même carrément plus d'enjeux à part celui de quitter le terrain à la tête haute. Ça, on est dans quel état d'esprit quand on revient sur un match comme ça? Au contraire, c'est bien, ça fait un entraînement, est-ce qu'on arrive à se motiver? Au moins, je pense que, pour ma part, c'est qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression extérieure pour aller chercher des résultats à Rouen. C'est plus eux qui doivent aller faire un match plutôt que nous. Mais bon, un match de rugby, c'est fait pour le gagner. Et en plus, avec le voyage qu'on va faire pour la Rouen, je pense que aller là-bas pour faire un bon match, je pense que c'est pas dans la tête de tout le monde. Je pense que dans la tête de tout le monde, c'est de jouer et d'aller gagner à Rouen. Donc voilà, moi, pas de pression. S'il faut que je joue 20 minutes, 10 minutes, même un quart d'heure, je serai le plus heureux pour reprendre la compétition. Quelle est l'ambiance actuellement justement dans l'équipe? L'ambiance est bonne. On profite de chaque moment entre nous en ce moment parce qu'on sait qu'il y aura des départs à la fin de la saison, il y aura des arrivées, il y a encore des incertitudes. Donc moi j'espère profiter de chaque moment avec les mecs qui sont là et prendre ce qu'il y a de prendre avec les autres. Comment tu as jugé justement ces 3 mois où tu n'étais pas là, toi qui avais ce recul par rapport à l'équipe et ces hauts et ces bas qu'on aura rencontrés? Franchement, ça a été compliqué au début parce que tu es blessé, c'était ma première grosse blessure. C'est compliqué parce que tu es impuissant, tu es dans les tribunes, tu regardes tout le monde, tu arrives dans les tribunes, tout le monde te dit qu'est-ce qui se passe à la maison et tu ne sais pas trop comment le gérer parce que quand tu vois le groupe à la semaine d'entraînement, ça se passe bien. Mais après, j'ai pas senti non plus une baisse d'énergie au niveau des entraînements, au niveau des matchs. Donc je sais pas à quoi c'est dû les matchs à la maison, on est un peu passé à travers, mais on s'est bien rattrapé à l'extérieur. Rouen va jouer sa vie en Pro D2. Il va falloir ne pas s'échapper défensivement, être précis en défense, c'est ça? Oui, on l'a vu à la vidéo toute la semaine. Rouen, c'est une bonne équipe qui joue, qui a des bons joueurs. Donc voilà, il va falloir être vigilant en défense. On voit que quand on veut à l'extérieur, on a une très bonne défense. On peut s'appuyer dessus, donc je pense qu'il va falloir s'appuyer sur la défense pour remettre du combat. Il y a aussi une particularité extérieure, vous marquez beaucoup d'essais cette saison. C'est dû à quoi? C'est une liberté dans le jeu? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, j'aimerais savoir vous l'expliquer, mais je pense que c'est peut-être une forme de non-pression à avoir quand on est à l'extérieur, parce que c'est vrai qu'entre les deux, quand on est à l'extérieur, c'est plus l'équipe à domicile le plus souvent qui est favorite. Mais voilà, j'aimerais vous expliquer, savoir pourquoi on marque plus d'essais à l'extérieur qu'à la maison, alors que la pression est la même. Donc je pense que c'est juste qu'on joue peut-être avec un peu moins de pression, certes, je sais pas. Au-delà de la défense, ce type de match comme ça, sans enjeu, est-ce que ce sont des matchs où vous allez justement tenter des choses, oser, ou est-ce qu'on va rester dans le cadre Moi, je serais plus du fait à vous dire qu'il faut un peu plus oser, je pense qu'on n'a rien à perdre. Donc voilà, oser, tenter des choses, se faire plaisir. Tenter peut-être des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, par exemple à la maison, qu'on fait à l'extérieur. Pourquoi aussi on marque de plus d'essais à l'extérieur. Donc voilà, je pense qu'il faut tenter, oser, mais tout en aussi restant dans le contexte du match, pas faire n'importe quoi, pas jouer à la baballe comme on dit. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir oser, mais rester dans le contexte du match. Comment vous gérez un petit peu cette période là? C'est presque, on va dire presque les vacances parce qu'il n'y a plus grand chose à jouer. En même temps, il y a un petit peu de turbulence en interne. Comment c'est géré en tant que joueur dans le groupe? En tant que joueur dans le groupe, je pense qu'on essaye de se resserrer vraiment entre joueurs et staff. On essaye de rester solidaires entre nous, que ce soit avec les joueurs qui partent ou avec les joueurs qui restent, qui ont re-signé. On essaye vraiment de créer l'ambiance vestiaire, de la garder le plus possible avec le staff, avec les joueurs, pour être le plus solidaire possible et franchement garder un peu ce lien de famille qu'on a entre nous. Est-ce que vous songez déjà dans ces fins de saison, est-ce qu'on pense déjà à la saison à venir? En disant tel lui va partir, là moi je suis là, il y en a un autre qui va arriver. Personnellement, je dirais que non. Après, je ne suis pas dans la tête de tout le monde, mais personnellement, je pense que moi, mon objectif c'était de revenir avant la fin de la saison. C'est fait, j'arrive à revenir 2 matchs avant la fin. Donc je suis content, je pense juste à bien finir la saison. Je pense que c'est dans la tête de tout le monde, c'est de bien finir la saison.
on a mis en fil rouge pendant les 2 prochains matchs de profiter de chaque moment. Donc je pense que c'est profiter de chaque entraînement, de chaque muscu et chaque match. Même ce déplacement en Rouen, pour certains il va être contraignant, mais je pense que pour certains ça va être le dernier. Donc ça va être profiter à fond, d'avoir le sourire. Je pense que le plus grand mot là c'est plaisir. Ouais, Jérôme, comme on disait avec Abel, là, comment vous faites pour tenir les joueurs là? C'est la fin, il y a un petit air de... Ça sent bientôt les vacances, il y a des joueurs qui vont partir, il y a quand même une atmosphère particulière. Comment ça se passe dans le vestiaire? Ben, je pense qu'Abel a bien résumé. On est avec le staff, on leur a demandé de prendre un maximum de plaisir ensemble. Car depuis 2 ans maintenant, on a toujours vécu en groupe et tout. Mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Il y a certains qui vont arrêter leur carrière. Et rien que pour ces personnes qui ont donné au club et qui ont donné au rugby, de leur rendre un peu une fin sur 2 matchs malheureusement qui a pas d'enjeu mais qui partent la tête haute et avec beaucoup de plaisir sur ces derniers moments de la saison. C'est aussi un petit peu le moment pour commencer à regarder, parce on a vu rentrer des petits jeunes qu'on n'avait pas vu de la saison. Est-ce que vous en profitez aussi justement pour mettre dans le grand bain, sachant qu'il y a pas mal de blessés, d'autres joueurs? Oui, c'est sûr, mais là franchement le fil rouge, comme a dit Gamer, était vachement qu'il faut qu'on prenne du plaisir sur tous les instants qu'on va passer ensemble. C'est hyper important. Le rugby, c'est technique, c'est tactique, mais il y a aussi le côté humain qu'on veut quand même. C'est un gros focus sur notre base de groupe, quoi. Et après, oui, on a vu qu'il y a eu des jeunes qui ont pointé leur bout du nez et qui ont fait des bonnes performances. Et ça permet aussi de construire pour leur avenir à eux et de montrer aussi aux jeunes des catégories espoir, voire Krabos, qu'éventuellement, s'ils se donnent les moyens, il y a une possibilité de performer avec les pros. Est-ce que tu as ressenti une notion de rage après Massy, ce match qui est un des plus? Ben oui, forcément, c'était de la rage, de la frustration. Il y a beaucoup de choses parce que c'était pas prévu sur le plan et au final on se fait taper à la maison contre le dernier. C'est une chose qui a fait mal, qui a fait très très mal au groupe. Même si beaucoup de monde a eu honte cette soirée-là, mais je peux vous dire que les joueurs, ça leur a fait très très mal sur cette défaite-là. Rouen, tu attends quoi de ce déplacement? On l'a dit, un peu plus de liberté, moins de pression, jouer à moins de munitions? Plus de liberté, je ne pense pas qu'on leur mette moins de liberté quand on joue à la maison ou à l'extérieur. Je pense qu'il y a peut-être un effet psychologique ou peut-être parce qu'on parle plus de liberté à l'extérieur ou peut-être aussi que les équipes quand ils viennent à Raoul-Barrière, ils sont transcendés, ils savent qu'il va y avoir un gros combat, du coup les défenses sont beaucoup plus armées contre nous. Mais voilà, nous c'est vraiment le focus de prendre du plaisir et de s'envoyer pendant 2 matchs, montrer le plus beau visage parce que malheureusement le dernier visage qui est resté, c'est celui de Massy et on veut vraiment finir avec le plus beau visage de cette équipe. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Rouen, de son jeu, des secteurs qui vont être importants? Ben, c'est sûr que contre Rouen, ils ont des sacrés porteurs de ballon, avec le 8, avec des centres qui sont assez vifs. Ils ont une grosse mêlée qui impose et aussi une grosse défense. Mais après, c'est à nous d'aller à l'extérieur, pas avoir le visage de Mont-de-Marsan ou d'Oyonnax ou à Colomiers, mais vraiment le visage d'une défense qui est allée à Agen et qui a rapporté des points comme à Biarritz. Mais voilà, il faut qu'on se donne en défense avant. Tu penses qu'eux vont jouer le tout pour le tout contre vous? Ah ben forcément, eux, ils ne sont pas mathématiquement encore maintenus. Nous, on sait très bien on va aller. On parle beaucoup de plaisir, mais on sait très bien le match qui nous attend là-bas. Ça va être un match âpre, dur. Eux, il leur faut, je crois, un minimum 1 point pour se sauver. Du coup, ça ne va pas être un match rigolade. Hein. On sait très bien quoi le genre de match qui va nous attendre là. Jérôme, avec le recul de cette fin de saison, comment expliques-tu cette différence entre l'extérieur où on est le 4e ou 5e bilan du championnat et à domicile où on risque de finir peut-être 15e? À quoi tu attribues tout ça? Ben, c'est-à-dire que là, on a passé une semaine sans jouer. Nous, le staff, on n'est pas resté au repos. On a essayé d'analyser tout ça.
On a fait toutes les stats, tout ce qu'il fallait. Et au final, en termes de stats, il n'y a pas plus de choses qui changent entre nos défaites et nos attaques. C'est juste à un moment de trouver un équilibre psychologique où il faut qu'on se transcende. Et après, statistiquement, on ne peut pas sortir des choses. C'est vraiment, j'espère que et dorénavant, on sera un peu plus tueur quand on voit le match qu'on fait contre Massy, on a la possession presque tout le temps. Et Massy se consacre en défense, mais malheureusement, on n'a pas pu finir véritablement les coups. Mais je pense que malheureusement, pour le moment, on n'a pas trouvé des choses fortes en termes de statistiques qui nous dit pourquoi, à un moment donné, on gagne ou on perd. Mais je pense que c'est plutôt psychologique, comme on a pu dire. Je vous ai entendu dire que peut-être ils étaient plus relâchés à l'extérieur comme à la maison, mais je pense pas, parce que quand on voit les joueurs se donner quand même, personne triche trop, mais pour le moment on n'a pas trop de réponses sur ça.